Nous allons recevoir deuxième invité nous matin, c'est le Premier ministre Jean-Michel Lapin avec qui nous allons commenter conjoncture la PM Lapin. Bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, on dit bonjour à tout staff là, et puis on dit bonjour à tout auditeur, auditrice qui branche le panel la matin. Merci beaucoup, Premier ministre, parce qu'on est ensemble avec nous. C'est ancien Premier ministre, je nous dis là, mais tout responsable d'une structure qui est les nouvelles orientations. Nouvelle orientation, tu as participé, ou nouvelle orientation, tu fais partie de G10, et la loi 27 février, côté que tu as des structures qui t'ont peut-être ensemble pour cogiter sur une alternative à CPTA. Donc, tu as participé dans la discussion qui t'a fait sur pacte national pour stabilité à organisation et élection. Mais à la fin, nouvelle orientation partielle, nous parlons de ça, et nous parlons de ça dans un contexte global, côté que ça fait, hier fait 3 mois depuis Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre, seul chef Nabascoa, seul coq Nabascoa, après fait mandat CPTA, nous allons regarder ça et nous allons regarder tout, ça cap dessiné là comme une sorte de bras de fer entre la prénature et CPA, notamment sur 2 documents extrêmement importants pour l'organisation de l'élection. D'abord, budget et électoral là, avec décret pour réaliser l'élection. Et bien bon, c'est 2 points qui gagnent une sorte de points qui constituent comme des irritants entre exécutif là avec CPA. Nous parlons de ça. Mais d'abord, pour ça nous participer dans la discussion sur PAC là, à la fin nous passons, M. Lapin. Bon, j'en dis là, effectivement, nous avons un groupe de les G10 qui 6 mois et même 8 mois avant 7 février, qui mettait tête ensemble et qui t'a partagé des idées autour de ça nous Tabalini, veut dire vide institutionnel au niveau des exécutifs là en général, parce que Jean Accord avril là t'es dit le 7 février 2026 et c'est fini et qu'il n'y a pas de gain prolongation de mandat, faut qu'il y ait donc dans ce sens-là nous avons réfléchi. Bon, il a évolué, il y a un pile scénario et en fin de compte et qui vient aboutir à un monocéphale et qui soutenu par un PAC qui a plusieurs monde qui s'y et le regarder dans la classe politique là, dans la société civile là, nous capables de dire pour nous-mêmes, et c'est 18 mon groupe mon qui s'y est, parce que tout est scientifique, et nous dit déjà, il n'a pas dit encore, tout est processus de scientifique qui est fait samedi jusqu'à dimanche, et 2 heures, et t'as fait en dehors des documents. Et il y a un pilote monde qui témoignait, et dans même sens, nous-mêmes dans nouvelle orientation, nous qui gagnons 2 points d'objection à document. C'est d'abord il ouvert là un pouvoir illimité à Premier ministre Didier Fils-Aimé. Nous-mêmes nous t'es pour limiter bagarre dans le temps et 1 an, février 2026, février 2027. Et deuxième bagaille, c'est que nous t'ai introduit, que nous t'ai demandé pour introduire dans le PAC là, c'est contrôle des dépenses de l'État à travers la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Genre, ça a été fait dans le temps. Moi, après, je me fais camper dans le système là. Quel que soit mon temps qui t'a dépensé dans l'État, quel goutte de milliard, 2 gouttes de millions, faut que les gagnants visa préalable de la Cour des comptes. Et ça te permet que il y a un pile cas de corruption qui a été évité. Et dans ce sens, mais je dis à système hier, et c'est les cabris de fin passé. Laissez après les fermes barrières. Donc, et contrôle après, il y a un pile problème. C'est après, on voit un pile cas de corruption déclaré et qui va jamais faire une réponse au niveau de la justice. Donc, étant donné 2 points sérieux, et il n'y a pas de respecté et jusqu'à dimanche midi, il n'y a pas d'accord pour limiter et pouvoir et Premier ministre Didier Fils-Aimé, ça a été fait pour Premier ministre Ariel Henry, ça a été fait pour KPTA ECO. Donc nous-mêmes, nous dit que nouvelle orientation, non pas à l'aise pour nous voter signature, non.
à un document comme ça. Donc, acteur qui signe un document qui convient pas de ce magique, qui dit que limité mandat et transition et en fonction de calendrier électoral là. Donc, c'est intentionnellement, il n'y a pas de vrai béton date pour transition Fils-Aimé à diriger à fini. Je vais m'expliquer. Oui, l'éclair, pas de gain à faire des bon, mais ça veut dire que mandat, si effectivement, il était limité la calendrier électoral, ça, élection était prévue en août, hein? Ça veut dire que dans août qui t'a venu là, et d'un côté qu'on est élection pas qu'a fait en août, et yo juste habillé, ça a offert, sous prétexte que c'est calendrier électoral qui a respecté. Oui, bon, je n'ai aucun ça déjà. Je me dis encore. Oui, il était comme ça. Maintenant, 3 mois après, 7 février qui se passait là, et Alexis Fils-Aimé peut-être pouvoir avec allié Lio, et notamment dans signataire et Aqua, même si il y a des petits des gens qui n'ont si Aqua qui pas jeune, mais en même temps tout. Et l'on regarde quand c'était parti qui s'y a difficile pour nous développer nos bagailles, mais il y a quand même qui jouent des gros bouts des gros parts de gâteau dans l'administration publique là. 3 mois après, comment ou même en tant qu'ancien premier ministre et en tant qu'homme politique tout, ou évaluer 3 mois de gestion Alexis Fils-Aimé sur le pouvoir avec ses alliés. Nous-mêmes, nous avons regardé globalement, nous dit 18 mois après. Nous dit 18 mois après. Donc, c'est un premier ministre qui était déjà gagné 15 mois. Et il faut d'accord pendant 15 mois, il n'est pas libre d'action, parce que nous-mêmes, nous toujours dit, aux gens, il n'est pas libre. Et c'est pas seulement pas libre. Premier ministre, Gary Coney, malgré qu'il tout appareil, et non, mais il va arriver à aboutir, parce que là, nous te connaissons. Et nous t'étendons que il y a des conseillers présidents qui disent qu'il y a des secteurs CEO qui doivent bien contrôler secteur. Donc, c'est une co-gouvernance entre primature et la présidence qui pas bien doit faire parce que la présidence n'a gagné pour le dans les affaires et gouvernance au niveau de la primature. Nous te connaissons que ça pas après le résultat et nous t'es parmi les premiers sur Magique qui t'a dit ça depuis en avril. Nous te dit ça pas abouti parce que mais pour quelle raison qu'il n'a pas abouti. Donc, nous, ouais, on premier ministre qui l'a, je dis, il y a 18 mois. 15 mois, premier ministre a été doué, et il suffit pour le premier ministre là, apprendre et comprendre. Qui t'a permis, je dis à là, 3 mois après, pour conclure, il était doué, un gouvernement, effectivement, qui a apporté solution à l'ensemble des problèmes qu'il était déjà identifiés pendant 15 mois. Et qu'elle n'a pas de capoter solution. Donc, 3 mois après, que M. pour conclure là, non, jusqu'à présent, c'est un gouvernement, ou du moins son premier ministre qui a cherché repère, hein, nous pas senti effectivement bien un leadership est déclaré en matière de gouvernance publique et de gestion publique, qui c'est des paramètres importants pour porter solution. Donc, gouvernance publique, qui a pas de déboucher son feuille de route, qui ça doit faire. Et gestion publique, et comment l'a fait. Donc, nous pas ça. Et pour nous-mêmes, jusqu'à présent, et c'est un fiasco qui hypothéquer toutes les possibilités pour gagner l'élection dans fin année. Mais tout, est-ce que le fait que il pas tirer le son sous façon gouvernement monté, et depuis ce Jovenel Moïse, et façon de monter des gouvernements, c'est prendre des gens qui sont dans des secteurs, des acteurs politiques, et puis, ou venir constituer une sorte d'agrégat là, nous sommes ensemble, mais ils n'ont pas sorti même côté, ils n'ont pas le même côté, ils n'ont pas le même objectif, et alors que ils ont un secteur supposé encore, et qui c'est gouvernement. Et nous, c'est ça, Alexis Fils-Aimé, refait là tout avec le gouvernement ça. Est-ce que depuis la composition gouvernement, ou pas de gagner, une sorte d'impression que, il est difficile pour que le résultat avec façon, on va parler sur qualité mondiale, mais sur façon gouvernement mondial. Bon, de toute façon, ça retourne encore à la primature.
qui a une responsabilité pour coordonner action gouvernement. D'ailleurs, conception d'action, c'est encore au niveau de la primature à travers les politiques et publiques. Donc, l'on achemine le baillon secteur au ministère quelconque, donc primature a une responsabilité dans la mission de coordination action pour la évaluer à tout moment et pour recadrer et si bon ministre qui va répondre pour prendre responsabilité pour le changer. C'est ça gestion primature, il est très technique. Et par contre, là toujours, et le Premier ministre a assez de ressources techniques dans et primature qui est capable de faire le travail ça qui me semble dire là. Mais est-ce que le travail ça fait ça dire? Non, son pas égaré et non plus on primature malheureusement depuis le Premier ministre Ariel Henry qui remplacé le ministère. Son primature de Premier ministre Ariel Henry passé par Koni rivé jusqu'à Joudia, c'est eux-mêmes qui ont concevoir action et puis c'est eux-mêmes qui ont exécuté action. Censé remplacer le ministère dans une série de bagailles, donc qui mettaient nous dans une situation. Et en plus de ça, on vient gagner un gouvernement depuis sous Premier ministre Ariel Henry, gouvernement il vient résumer à ministère des Finances et la primature. Donc, qui est très dangereux. C'est la première fois, nous, qu'il y a de véritables ministres finances qui est aussi puissant dans le gouvernement. Et le ministre finance là, ministre des Finances là, pour lui-même exécuter les actions du gouvernement, parce que finalité, toute bagarre, tout s'entendait, tout ça qu'a dit, tout ça doit être fait, finalité, c'est le ministère de l'économie et des finances. Est-ce que vassalisation du ministère par la primature, on va expliquer là, c'est ça qui a une explication qui fait que c'est le Premier ministre lui-même qui vient intervenir sur première proposition de budget de 250 millions de dollars et que c'est PATFL pour organisation d'élection, c'est pas le ministre des Finances qui fait réaction ça sur ce document. Et n'a dit tout d'abord qu'effectivement interface et conseil électoral là c'est la primature qui avait dit budget effectivement KIPA voyé bail primature mais primature lui-même a dû gagner pour responsabilité pour acheminer budget ça bail ministère de l'économie et des finances pour analyser les recommandations parce que c'est là que les gagnants et expériaux et bras techniques et primature dans le domaine ça c'est le ministère de l'économie et des finances donc t'as dû gagner une commission qui créée et qui t'a dû gagner ministère des finances et KIPA et qui t'a dû gagner la primature à travers son ministre parce qu'il y a un ministre chargé des relations et avec KIPA pour les affaires électorales. Et puis, tout à l'heure, il y a un barré tout. Parce qu'il faut être d'accord que c'est pas financement budgétaire, c'est pas l'État ici à 100% qui va le financer. Donc, barré doit là, représente un barré pour effectivement, entendre et sous budget. Même trouver un petit genre simplice, que tout débat va fait autour des montants, sans que nous pas connaissons et les lignes budgétaires, les lignes d'action budgétaire. Parce que, première démarche, ou bien première approche que finance qu'a fait sous budget, c'est à regarder d'abord est-ce que les lignes budgétaires répondent à émission et attribution conseil électoral là, hein? Et ça qui était qu'à déboucher sur élimination de certaines lignes d'action et qui est capable de commencer à baisser montant. Et deuxième approche, c'est à l'entrée dans les prévisions réelles qui gagnent sur chaque ligne d'action parce que le budget a son prévision liée. Donc, c'est dans la réalité et nous capables effectivement. Ouais, détaillez-vous nous. L'autre ligne budgétaire là, pour parler sur l'IA qui est capable de faire baisser le budget, détaillez-vous. Oui, clair, parce que un budget, c'est des prévisions. Et le budget, il doit refléter attribution, émission, institution. Au cas où, effectivement,
gagné des lignes que monsieur, dame, KEP omettait, qui pas dans l'attribution, on donne un exemple. Ou quand regarder dans le budget, ou est que nous allons mettre une ligne d'action sous affaires, renseignement. Hein? Ou quand regarder tout, ou est des lignes d'action qui ont rapport à la sécurité. Donc, ça, nous avons dit qu'à bon, bah, ça, c'est gouvernement, et puis c'est la police nationale, c'est l'armée d'Haïti qui a bonne sécurité. Ou quand regarder tout, frais de déplacement, ils pas répondre à grille, et ou bien barème de déplacement qui gagnent, et dans l'État qui va appliquer. Ça a posé, nous poser question, est-ce que au conseiller électoral, il y a un ministre. Donc, s'il y a un ministre, déplacement, et doué, et payer suivant ça qui dit que le ministre doit le bras au cap, le bras au CAE, le bras à l'étranger. Donc, un paquet de bagages techniques qui est capable de permettre que ils viennent à un budget à la baisse. Comme ça, tout parti qui a un rapport à financement de l'État haïtien, et le gouvernement a décidé de dire la paix service fait. Donc, KEP a envoyé action au Vini et après analyse, et que le ministère des Finances paye directement action parce qu'il n'est pas obligé, le conseil électoral, comme là, lui-même, pour la gérer. Bon, je n'ai pas de l'enveloppe et à la base, il était 250 millions. CEP a venu réduire avec plusieurs possibilités et plusieurs propositions en fonction de projections offertes. Il y en a d'ailleurs, c'est 225 millions de dollars. Ils ont retiré 25 millions de dollars là-dedans. Donc, on a parlé d'un gros budget. Donc, ligne, on va parler là, ligne budget, on va parler là. Et comme ça, on a dit, déplacement, d'IM. Vous pensez que c'est ça qui va faire une baisse significative, entre autres, qui va faire une baisse significative dans le budget? Nous disons c'est première approche, deuxième approche, c'est l'analyse qui va mener à loi sous marché, ou bien loi il y a des fournisseurs de services qui dit KEPA et service sûrement demain la coûte au 10 gouttes. Mais il faut des analyses qu'elle fait et au regard de la concurrence pour qu'il dise effectivement est-ce que même service là avec un autre fournisseur il va coûter et puis bon marché. Donc, c'est tout bagage là. Et tout ça, c'est travail ministère de l'économie et des finances. Bon, bah, on dit là, m'a essayé de comprendre tout. On dit que, KEP a fait l'autre proposition des budgets. Donc, m'a essayé de comprendre comment un budget fait rentrer en dans, cycle gouvernement. Et à ce moment-là, c'est le gouvernement qui vient mettre le budget. Est-ce qu'il a été tourné officiellement par KEPA? Ou du moins, est-ce que c'est travail dans ce sens-là, Jean-Baptiste là, entre ministère des Finances, entre KEPA, entre primature et bailleur, qui viennent effectivement un document fini et qui permettent que nous disons que le budget a à 225. Ouais. Oui, c'est un peu ça expliqué. Tu as un premier budget, Robertson Balbao, tu as un premier budget à 250 millions de dollars. Et le Premier ministre, il rejeté, et c'était avec des mots assez durs que le rejeté le budget ça, que le qualifié d'absurde, inacceptable. Et puis le dit pas mettre un comité qui a gagné des bailleurs qui peuvent participer là-dedans. Mais nous, KEP a dit, lui-même tout, il était discuté avec des bailleurs internationaux qui rejouaient ensemble avec les budgets et ils retournaient l'autre budget de 225 millions. Bon, officiellement, il n'est pas écrit font notre deux presse pour le dire ça, mais c'est des sources, plusieurs sources nous parlent avec eux dans ces pays qui disent nous c'est ça et ils retournent by exécutif là. Donc, pour tes clarifications, c'est que pour le budget était là, l'exécutif n'est pas d'accord, et puis CPA a tourné en l'autre document. Et on l'autre budget valide. Robertson. Donc, si vous permettez, Robertson, avant, il faut que nous d'accord que position Premier ministre là, autour des budgets, elle était prématurée. Parce que lui prend position, c'est les salles à créer commission. Donc, position là, c'est après rapport commission, sous budget, il était de prendre position là officiellement. Donc, on avance. Maintenant,
Et à votre connaissance, PM Lapin, est-ce que opération électorale, c'est l'administration du CEP qui les finance, ou bien est-ce que c'est PNUD, vous voyez requête by PNUD, et puis PNUD analyser, puis PNUD fait suivi? Parce que, on attendait, des gens ont dit, bagay ça existait, et comme mécanisme. Est-ce que c'est le cas ou pas, selon ça, comme information? Oui, c'est le cas, mais, processus de gestion, ou bien de financement qui est venu appliquer, il n'est pas, et nécessairement répondre à la processus de gestion et budgétaire qui fait dans le trésor public. Donc, dans ce sens-là, on vient gagner deux dynamiques différentes. Parce que, là, on a parlé pour contrepartie l'État, les doit liés à la loi sur finances publiques là. C'est peut-être ça, moi-même, dit tout à l'heure, ils sont pas obligés, KEPA, et pour la gérer l'argent. Donc, KEPA, qui a toujours voyé, tout est, ça a besoin fait, il fait choix fournisseur de services, il appelle d'offres, il fait tout ça pour le faire, et puis il transfère au ministère des Finances pour financement direct. Non, mais est-ce que là, il y a une entrée unique et une sortie unique de ressources? Est-ce que un chevauchement entre trésor public et PNUD, comment ils ont harmonisé? Est-ce qu'il y a le même standard? Est-ce que tout le monde a la même volonté de faire mieux, de faire beaucoup avec peu de ressources? Bon, voilà, c'est ça qu'il faut déterminer avant, mais il n'y a pas une obligation que l'État lui-même lui porter contrepartie par là, dans le basket, il peut toujours répondre à engagement par lui. Parce que, l'on regarde, faut qu'on regarde qu'on y a qui est-ce qui est responsable dans la situation ça. Qui est-ce qui est ordonnateur, qui est-ce qui a bien pour répondre devant le tribunal administratif au besoin. Est-ce que c'est président KEPA, est-ce que c'est directeur exécutif là, bon paquet de bagages vous regardez. Non, dans ce sens ça, il est obligé de traiter et dossier ça, financement, dépenses, suivant responsabilité chaque monde et en matière de la gestion publique. Pour qui ça, élection vient coûter aussi cher dans le pays, à Saint-Pierre Lapin? Bon, écoutez, nous-mêmes, nous pas de documents. Faut nous avoir les lignes budgétaires pour nous voir qui ça, qui coûté qui ça. Mais d'après l'information qui est venue vers nous, on a une ligne budgétaire et c'est base d'information. Nous-mêmes, nous pas de documents. C'est que faire des déplacements qui prévoit 16 millions de dollars pour ça. Donc, oui, c'est une ligne budgétaire, donc, qui nous permet faire des déplacements sur le plan national et sur le plan international. Donc, comment là, 16 millions de dollars faire déplacement? Moi, c'est ça qui était venu, même pas, ouais, pas un document qui dit ça, mais c'est une avion déplacé. Bon, oui, de toute façon, nous comptons toute bagarre déplacée dans l'hélicoptère, dans l'avion. Donc, on est pour sortir Port-au-Prince ou à l'OCAP. Combien ça a coûté? Mais il faut regarder combien de missions qui prévoient, qui délai par rapport à la date d'élection et qui sa mission qui pourrait le faire, combien de monde qui a dans la mission. Donc, tout ça, un paquet d'analyses qui va faire autour des lignes budgétaires et de façon à ce que pour y à la baisse. Bon. Donc, nous-mêmes, ça c'est une dans la ligne budgétaire, et on se dit ça là, oui, c'est une, qui peut passer sur le marché public là, et qu'on a, voilà. Nous avons une idée. Toute nouvelle. Oui, voilà, nous avons une idée, Mais de quoi on parle? On parle des élections. Non, mais de quoi on parle? Comment 16 millions pour frais de déplacement? Si c'est comme ça, libellé, mais vraiment, un problème là. Bon, on dit, c'est ça, PM Lapin dit, mais document. Non, c'est ça, c'est ça, information. Mais si nous n'avons pas de document, nous mettons une hypothèse là. Non, ça c'est toute réserve, parce que nous disons information, nous pas de document, non, mais nous sommes très intéressés, des documents, nous-mêmes, en tant qu'experts dans les affaires budget, parce que
nous faisons toute vie, nous, comme techniciens, fonctionnaires de l'État, qui travaillent dans les affaires budgétaires, dans la conférence budgétaire, etc. Donc, nous sommes capables de porter un petit lumière en plus de la population par rapport à la ligne budgétaire. Il faut qu'on si premier vous connaissez, il faut un document qui va permettre de nous faire une analyse qui est beaucoup plus approfondie sur la question. Merci beaucoup. Bien content de dire ça tout. Maintenant, on dit c'est ça, attendez. Maintenant, nous pas de document, mais nous, là, nous très hypothétique. Et c'est notre très hypothétique, là, mis tout, l'aime de ça comme citoyen, m'tiqué. Ça, m'baka valer. Bon, bref. Excusez-moi que m'baka valer. Même si c'est 10 millions, on t'a tout choqué. Nous, au fait, nous non, mais, choqué. mais ça m'a dit de quoi on parle. De quoi on parle? Donc, c'est n'en parler. Je veux dire, là, on a choisi. Finalité, en considérant 1000 priorités que le pays a gagnées, faire le maximum avec le minimum de ressources. C'est ça que tu as dit, mantra, tout le monde, pourvu que vous désintéressez. Et moi, ça, depuis matin, m'a dit, parce que l'idée doit rentrer dans la tête tout le monde, que c'est mon gouvernement, que c'est mon CEP, que c'est partenaires internationaux qui, bah, écoute, maintenant, gestion, faut approcher la fête de manière désintéressée. C'est pas, n'a dit la grande vie, c'est pas comme mon a bien fait, parce que c'est parti ça tout, faut que c'est clair. C'est un commentaire qui n'engage que moi. Par contre, réaction sur ça avant de nous prendre l'autre question dans l'interview à Premier ministre. Même tout à fait d'accord avec vous. Mais de toute façon, dans les affaires budget, ça, bon parole là, parole vérité, parole réelle là, c'est le ministère de l'économie et des finances qui porte lui. Côté nous connaissons en pile compétences qui effectivement capable de présenter à la nation un budget réel pour les affaires élections ça qui vient pour faire dans le pays. Ok. On regarde là, on doit pour le discord entre exécutif là et CEPA. C'est article 139 et projet de décret. Là encore, nous avons un projet de décret qui est encore officiel. Projet de décret et CEPA avoué bail décret électoral. CEPA avoué bail exécutif là. Et article 139 là dit pour l'essentiel pour un parti politique ou bien que une structure politique est habilitée pour le voyer monde dans l'élection, qui donc pour le mettre candidat dans l'élection, il faut qu'il soit capable de réunir, présenter, prouver 30 000 adhérents et à structure ça. Compréhension sur ça, monsieur le Premier ministre. À la zone de Magaï, là, nous dit bravo à conseil électoral là. Bravo à ensemble, mon femme, garçon, dans le conseil là, qui prend courage à demain, effectivement, pour capable de mener l'élection, et non dynamique, et avant qu'elle fait, qui est appréciable. Donc, son bon bagage, et je dis à là, ça t'avait dit qui ça, tout le monde, qui semblait capable de rassembler, tout le monde, même gens avec nouvelle orientation, capable de et création richesse et progrès social, c'est sur ça, et programme nouvelle orientation Chita. Tout le monde a parlé même parole là. Bras nous ouverts, à nous Chita ensemble pour nous effectivement nous créer une force politique pour nous capables de présenter la nation alternative qui mener le pays vers le développement économique. Est-ce que sous point ça, il y a plusieurs acteurs depuis avant-hier qui pratiquement allaient dans le même sens, non? Et sous magique, nous avons ça à l'autre côté qui posait des interrogations, et sous 30 000 là. Est-ce que CEPA n'a pas gagné, on est non comme Dakar et les mots ça? Parce que dans le parti politique, en matière de parti politique, il y a un parti politique national, il y a un parti politique régional, et ou même jeune des partis politiques qui est capable de cantonner dans rien que dans la collectivité, et qui pas d'aspiration ni départementale, qui simplement était dans la collectivité. Et là, CEPA mettait pour toute partie politique. Est-ce que là, pas de bonne réflexion, CEPA a dû faire, qui t'a dû clairement définir à qui est-ce lié pour le comme magistrat et pour le voir comme Azek Kazek. Il n'a pas besoin de 30 000, il n'a pas besoin de 30 000 monde pour que il remporte l'élection. Est-ce que là, CEPA pas dû porter des précisions et pas étonner à toute organisation politique, M. Lapin. Tout à fait d'accord avant. Là, moi, c'est un bon consultant, il manque dans le KPA, c'est vous-même. Parce que là, son bon recommandation qu'on fait. Donc, oui, effectivement. J'en dis là, pourquoi fait tout le monde qui a une consultation dans CPA ou pour une menace?
Ils vont faire ça. Oui, mais d'accord avec proposition. Ça, effectivement, il faut échelonner, puis regarder pour candidat à la présidence, chapeau c'est 30 000. Pour candidat à la députation au Sénat et mairie, collectivité AZEC et AZEC. Et c'est temps, oui, c'est une bonne idée et ils sont capables de consensus sur ça. Mais de toute façon, pour l'affaire et le président, mais nous, et si on peut aller plus haut. Son document, nous allons faire consensus sur ça encore, son document, il est déjà soumis par l'exécutif là, même si nous connaissons l'exécutif là, gagné et voilà, il n'y a pas d'avancement avec lui. Mais nous sommes capables de pousser réflexion, on dit qu'à toujours, monsieur Lapin, pour nous dire 30 000 ça, c'est puis à demander, ce qui calcule, il fait. Est-ce que son 30 000, il prend au hasard? Ou bien ils fait en fonction de est-ce que une logique derrière, est-ce que la science est une logique scientifique d'approcher 30 000 ans, ce qui base du choix de 30 000 ans. Si la regarde bon, document, son proposition qui est liée, et au qu'on a un gouvernement, j'en sors dit là, les capables de retirer, les capables d'ajouter. Bon, monsieur, qu'il y a tant de dollars, il y a tant de magiques. Chaque jour, il y a tant de, il y a des gens qui ont tant de magiques, qui font briefing pour eux. Qui doit c'est un point que le gouvernement m'a demandé KPA pour introduire ou bien réfléchir sur lui par rapport à l'article ça. Bon, on dit 30 000 ans, on dit c'est sur la présidence. On dit son candidat à la présidence. Hein? Là, on a parlé de tout le pays. Donc, si on est au candidat à la présidence ou bien aux structures politiques qui dit les candidats à la présidence, donc 30 000 là, c'est à supposer au minimum pour les présenter. Mais qu'on a une autre préoccupation, l'important. Ça, c'est ça, hein? Ça, c'est ça qui est dit. Nous sommes dans l'élection 2016, 30 000, c'est pas le monde qui est arrivé en troisième position, qui fait 100 combien mille, ça qui est arrivé en quatrième, il va arriver dans le niveau 30 000, il y a un monde qui a fait 600. Donc, non, d'accord, mais c'est pas même enjeu. Moi, parce que je dis à plus de monde qui va participer, parce qu'on vient retrouver nos pays, côté que tout le monde victime directement et indirectement. C'est pas parce que il y a boulé caillou, c'est pas parce que au bon monde était kidnappé ou proche, etc., qu'il faut victime. Mais, moi, je suis que, là, vient atteindre un niveau qui, situation, vient rentrer en fond, dans l'économie, dans un paquet de monde qui, fait des affaires, il y a un paquet de monde obligé de liquider des biens ou des gains, bien capable de survivre. Mais fois ça, monde ça, moi, je pense qu'il y a comprendre que nécessité de gain, bien faire valoir droit, à travers l'élection, pour effectivement, porter votre choix dans une dynamique qui est capable de ramener la paix et la sérénité dans le pays, ça. Donc, bon, ça va le dépendre de offre politique et comment offre politique est présentée. Parce que si pratiquement offre politique c'est ça nous a bien depuis 30-40 dernières années là et que la population en prend, et ça on cherche pour équilibrer ces gains. Des populations qui ont une certaine distance idéologique par rapport à acteurs politiques, et bien, on va trouver une même situation encore. Distance idéologique, ça, l'a toujours été là, et a toujours pas fait confiance à l'idée, et puis, on va sentir nécessité, puis, à participer dans l'élection, si offre politique là, pas arriver joindre. Où est ça t'ayé? Par exemple, une élection qui était offre politique là, arriver jeune population, c'est offre politique là, valence à 90. Donc, après ça, distance idéologique entre population et candidat et quand la vient fossée vient élargie qui vient mettre dans la situation ça on passé de plus passer 60% taux de participation en 90 bon on a posé question et démographique là quantité de monde qui était là en 90 avec 22% vient gagner en 2016 là qui quantité de monde et qui vient gagner sur le registre électoral là et pour capable gagner une bonne idée mais un fait est certain que taux de participation est considérablement chuté. Bon, c'était 90, c'était lié à un euphorie à l'époque, qui était débouché son slogan, et c'est ça qui était mené l'élection. Et c'est Makouta la donne, hein. Donc, à ce moment-là, tout le monde qui était Makout, et le monde qui n'est pas de Makout, c'est le monde qui était exil, qui était porté parole politique là, le monde qui était victime sur dictature. Donc, c'est ça qui était conditionné l'élection. Et après, on vient un slogan. Donc, vous sortez dans ça, vous venez
dans Rocheland de l'eau, qu'on nous Rocheland soleil, hein, nager pour sortir, tête calée, nec banane, etc. Là, mais je dis à moi, parce que les deux différents. Faut que nous retirions tout ce qu'on dit là, dans la dynamique slogan, pour les déboucher sur des véritables visions politiques, j'en dis là, off politique là. Donc, c'est ça pour la population veiller, c'est pas à regarder le monde, hein, et c'est à regarder qui ça monde va représenter, dans quel délai d'exécution, engagement qu'elle a pris sur 5 ans. Donc, première année là, ou bien premier 3 mois, mais qui ça va le faire, premier 6 mois, premier 9 mois, 12 mois, et pour qu'on ait ce qui ça va mener le pays à une nouvelle orientation, nous dit que nous-mêmes, et on a commencé sur les réformes administratives et institutionnelles dans l'idée pour adapter l'institution à besoin et communauté et ainsi de suite. Nous développer 25 thématiques qui n'a bien présenter par les nations. Il y a un délai qui va trop loin. Merci, oui. Merci. Bon, et nous avons recevoir sur ça, sur off-call là, et même si nous avons recevoir l'autre leader politique sur off-politique. Merci beaucoup, monsieur Lappé. Oui, mais moi, je pense que nous devons anticiper, médias en général, pour pas attendre au dernier moment pour aller face à face. Il faut que nous commencions jeudi, parce que ça, c'est important en pile. Pour le pays, il est important en pile pour la population qui lui-même a gagné pour faire choix, pour faire la prochaine élection. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, merci. Jean-Michel Lappé, ancien Premier ministre, responsable de l'organisation politique Nouvelle Orientation.